Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur We Do Biz, nous sommes en direct du Salon des entrepreneurs de Lyon, édition 2013, avec Michel Coster de l'EM Lyon. L'EM Lyon, bonjour. Bonjour. École Business School qu'on connaît bien, parce que je crois que vous êtes dans les trois premières de la Business School française, hein. Et surtout, nous, on vous connaît bien les entrepreneurs parce que vous êtes un des pionniers dans l'entrepreneuriat dans les écoles de business. Vous avez été un des premiers à créer un master entrepreneur, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais vous êtes, en plus d'être professeur en entrepreneuriat, Tout à responsable de fait. l'incubateur. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est l'incubateur de l'EM Lyon? Est-ce que c'est un incubateur qui est réservé aux étudiants de l'école ou c'est un incubateur ouvert? Comment ça marche? Alors c'est un incubateur et donc un dispositif de challenge pour challenger et optimiser les process de création d'entreprises innovantes. Aujourd'hui, il est ouvert aux étudiants de M Lyon et de Centrale Lyon, aux diplômés de ces deux écoles, et plus globalement, il est ouvert à tout porteur de projet issu du territoire, on va dire Lyon-Saint-Étienne, qui est porteur d'un projet innovant à potentiel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un projet innovant? Est-ce que c'est forcément un projet ultra techno, web Non, 2.0 ou ça peut être de l'innovation de non, process? non. On est sur une conception large de l'innovation, à savoir tout ce qui permet de créer de la valeur et que le client est prêt à payer. Donc c'est le processus de création de valeur qui nous intéresse et ça peut être de l'innovation d'usage, l'innovation marketing, l'innovation organisationnelle, innovation technologique également, mais on considère qu'on est concerné par tous les porteurs de projets innovants au sens large. Innover, c'est créer quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau qui a de la valeur pour un segment de clientèle. Donc on relie beaucoup l'innovation au process de business, au création marché. de valeur, donc sur un segment de clients qui est bien identifié. Alors, il est ouvert depuis combien de temps, l'incubateur de l'EM? Notre incubateur est ouvert depuis, il s'est ouvert en deux temps. Première fois en 1984 et il a été transformé en incubateur de nouvelle génération en 2008. Donc on va dire que la forme plus définitive d'incubateur, ça date de 2008 et qu'on a accompagné depuis 2008 environ 150 à 200 projets. Alors, 200 projets accompagnés. Alors, qu'est-ce que vous leur dites à ces entrepreneurs? C'est quoi les conseils qu'on donne dans l'incubateur de l'EM Lyon? Alors moi, que je donne aux étudiants comme aux diplômés, comme aux porteurs de projets un peu business, je crois que le premier, c'est de se préparer. C'est le premier des premiers conseils que je donne, c'est de creuser énormément le business model. Je crois qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se trompent de challenge créatif, à savoir qu'ils pensent à la place de leurs clients et pensent résoudre les problèmes des clients vus de leur point de vue à eux, entrepreneurs. Donc le premier conseil, c'est accepter de se décentrer et d'aller creuser, qualifier, explorer précisément le problème qu'a le client avant de se soucier d'avoir une solution. J'en vois beaucoup trop qui arrivent avec une solution sans avoir réussi à savoir quel type de problème ils adressaient vraiment. Deuxième type de conseil pour aller plus loin dans ce travail finalement de validation de l'opportunité, je leur conseille de faire énormément de validation et de confirmation par le terrain, à savoir qu'ils doivent expérimenter. Bah, c'est ce que j'entends de ce que vous dites, hein, c'est aller voir le client, Voilà, écoutez-le, aller sur le terrain. Apprendre du client. Il n'y a que comme ça qu'on arrive à développer des projets qui marchent, des projets business, quoi. Voilà. Apprendre du client, c'est fondamental. Apprendre du client, c'est fondamental. Dernière question, les étudiants en grandes écoles, ils ont quand même de belles opportunités à la sortie, dans des grands groupes, dans les cabinets de conseil, avec des beaux salaires. Et pourtant, on voit une explosion des majors entrepreneurs partout, hein, dans toutes les écoles, qui ont des fortes demandes, qui n'ont même pas assez de place pour le nombre d'étudiants qui voudraient les intégrer. Qu'est-ce qui crée ce changement? Vous qui travaillez sur l'entrepreneuriat depuis des années. Longtemps, oui. C'est vrai. Donc oui, effectivement, on voit, en fait, quand on regarde les chiffres globaux au niveau national, il n'y a pas beaucoup plus de jeunes qui entreprennent, mais il y a un déplacement des populations de jeunes qui entreprennent. Aujourd'hui, on a une profusion de jeunes qui entreprennent dans l'enseignement supérieur. C'est ça qui a beaucoup changé. Savoir que les carrières qui étaient des carrières dans l'audit ou dans les grandes fonctions marketing des grandes entreprises sont moins tendance. Tout simplement parce que ces jeunes ont vécu souvent des expériences difficiles avec leurs parents qui les ont mis en rupture avec les grandes entreprises, qui sont souvent séparés, euh, contre leur gré sûrement, quelquefois, de salariés dans des conditions pas toujours très bien vécues dans les familles. Deuxième chose, c'est la génération Y, hein, donc plus individualiste, qui cherche plus un achievement personnel. Et quoi de plus finalement accomplissant que de mener à bien un projet personnel dans lequel on se réalise.
Donc voilà pourquoi je pense qu'on a cette tendance. On a aussi une multiplication des formations, multiplication des structures d'accompagnement. Donc une idée et des gens qui accompagnent, tout ça donne Donne des belles histoires un d'entrepreneurs. vrai process d'explosion des projets entrepreneuriaux chez les jeunes. Eh ben, on espère que ça va continuer à exploser. En tout cas, Michel Coster, merci beaucoup pour Merci votre à vous intervention. Donc, vous êtes responsable de l'incubateur de l'EM Lyon et professeur en entrepreneuriat. et vive l'entrepreneuriat. Vive l'entrepreneuriat, ce sera le mot de la fin. À très bientôt sur We Do Biz en direct du Salon des entrepreneurs de Lyon. Au revoir et merci.